L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Opération séduction dans les étalages des magasins. Si aujourd'hui la table du consommateur réunionnais est bien remplie en produits pays, c'est parce que les filières animales sont extrêmement bien structurées et cela ne remonte pas à hier. Dès la fin des années 70, les coopératives de producteurs ont vu la nécessité de s'associer à l'ensemble des acteurs économiques de la filière. 2 interprofessions ont donc été créées. L'Aribev, regroupant les acteurs des filières du porc, du bœuf et du lait, et l'Arive, qui s'occupe de la volaille et du lapin. L'Aribev, c'est une interprofession. C'est un lieu de rencontre et de travail où l'on essaye de mettre tout en commun pour pouvoir développer ensemble la production et la distribution des produits de la Réunion. C'est la grande distribution, les distributeurs, les producteurs, les transformateurs et les importateurs. En ce qui concerne la volaille, c'est l'ARIV, l'association interprofessionnelle de la volaille, en fait, qui regroupe les différents maillons de notre filière de production, d'amont en aval. Donc les éleveurs, bien sûr, on y retrouve aussi les producteurs d'aliments, les fabricants d'aliments, le couvoir, les importateurs, les distributeurs, bien sûr l'abattoir qui transforme nos produits et aussi l'administration qui participe aux différentes réunions. Mettre en commun pour développer les productions locales, c'est le mot d'ordre des interprofessions. Les filières sont structurées d'amont en aval et cela passe bien évidemment en premier lieu par la nourriture des animaux. Ce qui a permis de développer les filières animales, c'est le fait de pouvoir faire venir des bateaux complets de céréales, donc des vraquiers. C'était moins cher à produire. Puisque faire venir des sacs, ça avait un coût très important. La réduction est de l'ordre d'un tiers à l'époque. Et d'un autre côté, ça a permis aussi d'investir dans des outils performants pour produire un aliment de qualité, adapté aux besoins de l'élevage réunionnais. Parmi les outils performants, la Réunion dispose d'abattoirs modernes de qualité et répondant aux normes européennes. Cela a permis d'augmenter la production et la qualité de la viande qui se trouve dans votre assiette. On va utiliser des races qui sont bien adaptées à la Réunion, qu'on a sélectionnées ici depuis une trentaine d'années et qu'on continue de sélectionner. On leur apporte une alimentation qui est équilibrée en évitant des croissances trop rapides et des excès de gras. C'est vraiment l'objectif principal. Et ensuite, on a également des bâtiments qui ont été conçus pour apporter des garanties sanitaires sur l'élevage. Il a fallu bien entendu changer de façon de produire, donc produire de manière beaucoup plus rationnelle. Donc on a mis les producteurs dans cette optique. Il n'était plus question bien entendu d'abattre des volailles sur la roche à laver. Il a fallu donc monter un abattoir agréé aux normes européennes. Et donc c'est dans cette vision des choses que s'est constituée la filière volaille à La Réunion. Les interprofessions ont permis aux différents acteurs de la filière de se parler et d'élaborer une stratégie commune. Les productions ont été orientées en fonction du marché et des goûts des consommateurs. Les consommateurs souhaitaient avoir un produit beaucoup plus homogène, beaucoup plus calibré et qui correspondait à un poulet d'1 kg, d'1,1 kg abattu. La commande étant affinée, précisée vis-à-vis de la production locale, nous nous sommes regroupés pour pouvoir satisfaire à ce marché qui était à notre portée et qui devait être satisfait par notre filière organisée. Les interprofessions ont donc permis d'affiner les productions en fonction des goûts et des attentes des consommateurs. Elles ont aussi travaillé pour faire coïncider l'offre et la demande et ainsi réguler le marché local. On n'est jamais sûr de pouvoir tout vendre. Et donc à partir de là, nous avons lancé et innové en lançant un processus de congélation. C'est le poulet qui est sorti sous plusieurs labels, soit sous le label Petit Gaillard ou soit sous le label des distributeurs. Donc l'idée était d'offrir un produit qui soit de qualité et qui aille concurrencer le fameux poulet congelé à l'eau. Il y a une partie importante aussi qui est destinée aussi en termes de stratégie à encourager la transformation en apportant de la valeur ajoutée, notamment sur le segment de la charcuterie de volaille. Les interprofessions sont financées entre autres par l'Europe via le biais du POSEI agricole. L'union fait la force, c'est bien connu. Elles sont donc un interlocuteur unique lorsqu'il faut par exemple négocier les subventions à Bruxelles.
Si cette production s'est développée, c'est parce que l'interprofession a pu défendre des dossiers à Bruxelles. Ces dossiers nous ont permis d'obtenir de l'argent, et cet argent a servi comme un régulateur de revenus. Ce qui fait que l'éleveur qui s'est engagé dans cette production, qui a su travailler correctement sur le plan technique, était sûr à la fin d'avoir un revenu relativement régulier, ce qui est exceptionnel aussi dans le monde agricole. Les interprofessions sont également financées par un fonds propre. En effet, fabricants d'aliments, producteurs, importateurs, transformateurs, distributeurs cotisent tous dans un fonds. L'argent disponible sera reversé tantôt pour faire de la publicité pour les produits locaux, tantôt pour atténuer, comme il y a quelques mois, l'impact d'une augmentation des matières premières. Immédiatement, l'interprofession s'est réunie et a décidé de mettre en place une espèce de caisse de compensation dans laquelle tout le monde verse, pour qu'on garantisse au cultivateur ou à l'agriculteur un revenu équivalent, donc il n'a pas augmenté ses prix, évidemment, puisqu'on a garanti son revenu. Et donc on a réussi, grâce à ça, à limiter environ de moitié, par rapport à ce qui s'est passé en métropole, l'augmentation de tous les produits qui sont passés par les interprofessions. Alors moi je vous parle de la Ribève, mais il y a beaucoup d'autres interprofessions. Et sur les autres interprofessions, à La Réunion, on a fait exactement la même chose. C'est vraiment un exemple de travail en commun où finalement tout le monde a trouvé son compte, y compris le consommateur, puisque on peut faire la preuve que l'existence de filières d'élevage fortes à La Réunion a permis d'obtenir des prix qui sont moins élevés que ceux qu'on trouve par exemple dans d'autres DOM où ces filières ne sont pas aussi développées que chez nous. Notre structuration des filières animales est unique en France. Elle a permis d'augmenter considérablement la production de viande locale. Aujourd'hui, la production de porc couvre 100% des besoins réunionnais. Les autres coopératives de producteurs continuent leurs efforts pour répondre à la demande des consommateurs.